Mon père m'a ri au nez, tu ne mettras plus jamais les pieds dans nos complexes. J'ai appelé la sécurité et j'ai annulé son accès VIP. Ce soir-là, sa carte d'accès a clignoté en rouge. Je m'appelle Sophia Mitchell et j'ai 32 ans. J'ai bâti un empire hôtelier à partir de rien, après que ma famille s'est moquée de mes rêves pendant des années. Avant de vous raconter comment ce moment s'est déroulé, dites-moi depuis où vous me regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû prouver que quelqu'un qui vous sous-estimait avait tort. J'ai grandi dans une maison modeste à demi-niveau sur Maple Street, dans la ville côtière du Maine. Notre ville, Harborview, était assez petite pour que tout le monde se connaisse, mais assez grande pour attirer les touristes estivaux qui voulaient vivre une expérience authentique de la Nouvelle-Angleterre sans la foule des destinations plus célèbres. Mon père, Robert Mitchell, travaillait comme directeur général à l'Inns Harborview, le seul hôtel convenable de la ville. De l'extérieur, on aurait dit qu'il avait une carrière respectable. Mais à l'intérieur de notre foyer, l'histoire était différente. Mon père rentrait la plupart des soirs en se plaignant des clients, du personnel ou du propriétaire. Il portait en lui une rancune perpétuelle de ne pas être propriétaire lui-même. Ma mère, Diane, l'écoutait patiemment, offrant des hochements de tête compatissants tout en préparant le dîner ou en pliant le linge. Ma mère avait abandonné sa propre carrière d'enseignante pour nous élever et soutenir les ambitions de mon père, ce que je n'ai pleinement compris que bien plus tard. Mon frère aîné, James, était la fierté et la joie de mon père. De 4 ans mon aîné, James avait cette confiance qui venait du fait d'être le fils premier-né d'un homme qui accordait de la valeur à la hiérarchie familiale traditionnelle. James jouait au football, obtenait des notes correctes et partageait la vision de la vie pratique et terre à accent grave-terre de mon père. Quand James parlait, mon père écoutait. Quand James avait des idées, mon père les étudiait sérieusement. Ma sœur cadette, Ashley, avait 2 ans de moins que moi. Jolie et sociable, elle a appris très tôt à naviguer dans la dynamique familiale en s'alignant sur quiconque détenait le pouvoir. Généralement, cela signifiait être d'accord avec James et mon père, formant ainsi une alliance à 3 qui laissait souvent ma mère et moi minoritaires dans les décisions familiales. Et puis il y avait moi, l'enfant du milieu, toujours un peu décalé par rapport aux autres. Dès l'âge de 9 ans, j'étais fasciné par les hôtels. Cela a commencé lors de rares vacances en famille à Boston. Alors que mes frères et sœurs se plaignaient de devoir partager une chambre, j'étais émerveillé par tout ce qui concernait l'hôtel où nous logions. Je remarquais comment le personnel de la réception se souvenait du nom des clients, comment les chariots de ménage étaient organisés, comment le buffet du petit déjeuner était disposé pour une efficacité maximale. Je harcelais le concierge de questions jusqu'à ce que mon père m'éloigne, embarrassé par ma curiosité. À notre retour à la maison, j'ai commencé à créer mes propres plans d'hôtel dans des carnets, imaginant des espaces qui feraient en sorte que les clients se sentent à la fois spéciaux et à l'aise. Je réorganisais constamment les meubles de ma chambre, essayant de maximiser la circulation et la fonctionnalité de l'espace. Pour mon 12e anniversaire, j'ai demandé une étiqueteuse afin de pouvoir organiser mes affaires comme le personnel hôtelier organisait les fournitures. Mon père a d'abord trouvé mon intérêt mignon d'une manière condescendante, mais à mesure que je grandissais et continuais à parler d'hôtel et d'hospitalité, son amusement s'est transformé en irritation. Lors d'un dîner quand j'avais 14 ans, j'ai partagé avec enthousiasme l'idée que les hôtels offrent des forfaits d'accueil personnalisés aux clients en fonction du but de leur voyage. Mon père s'est moqué. Tu penses que les hôtels peuvent se permettre d'offrir des choses gratuites à chaque client? C'est pour ça que tu ne réussiras jamais dans ce milieu. C'est une question de rentabilité, pas d'expérience de conte de fées. James a ricané, ouais, trop fleur bleue. Dans le monde réel, les entreprises doivent gagner de l'argent. Ashley, toujours prompte à suivre leur exemple, a ajouté, tout le monde ne peut pas être aussi sophistiqué que Sophia le voudrait. Ma mère a offert un faible soutien, tu as un esprit si créatif. Ma chérie. Mais sa défense a été étouffée par la suite du discours de mon père sur les marges bénéficiaires et les taux d'occupation. C'est devenu le modèle de nos interactions familiales. Je partageais une idée ou un rêve, et mon père le démolissait, généralement avec James comme renfort. Ma mère offrait un soutien de façade, mais jamais assez pour s'opposer réellement à mon père. Ashley observait attentivement puis choisissait le camp des vainqueurs. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, ma détermination n'a fait que se renforcer. J'ai travaillé plus dur à l'école, sachant que l'éducation serait mon billet de sortie. J'ai commencé à faire du babysitting à 12 ans, de la garde d'animaux à 13 ans, et à 16 ans,
j'ai convaincu le propriétaire d'un petit bed and breakfast de la ville de m'embaucher pour des quarts de nettoyage le week-end. J'ai économisé chaque dollar, cachant mon argent dans une boîte verrouillée au fond de mon placard. Je savais que j'en aurais besoin. Quand j'ai été accepté à l'université Cornell avec une bourse partielle pour étudier l'administration hôtelière, mon père n'a pas été impressionné. Les universités ne t'apprennent pas ce qui compte vraiment pour gérer un hôtel. Tu perds ton temps et ton argent dans des théories de riches. Quand j'ai fait remarquer que son patron, le propriétaire de l'Arborview Inn, avait le même diplôme, il a balayé l'argument. Il est né riche. Sa famille avait des relations. Pas toi. La bourse couvrait environ la moitié de mes frais de scolarité, mais mes parents ont refusé de m'aider pour le reste. Insistant sur le fait qu'ils devaient économiser pour les études de droit de James et les futures études universitaires d'Ashley. Je n'ai pas discuté. La veille de mon départ pour l'université, j'ai vidé ma boîte d'épargne, je l'ai combinée avec un prêt étudiant et je me suis promis de trouver un moyen d'y arriver. Pendant les 4 années suivantes, j'ai vécu de nouilles instantanées et de café, j'ai cumulé 2 emplois à temps partiel et j'ai tout de même réussi à obtenir mon diplôme avec mention. J'ai invité ma famille à ma cérémonie de remise des diplômes. Mon père et James ont prétendu être trop occupés. Ma mère et Ashley sont venus mais ont passé la majeure partie de leur temps à parler du bal de fin d'année d'Ashley. Lorsque mon nom a été appelé et que j'ai traversé la scène, j'ai entendu ma mère applaudir. Mais quand j'ai regardé dans le public après coup, elles étaient déjà parties pour prendre un vol plus tôt pour rentrer à la maison. Ce soir-là, entouré de camarades de classe qui célébraient avec leur famille fière, je me suis assise seul dans mon appartement presque vide et je me suis fait une promesse. Je bâtirais quelque chose de si indéniablement réussi que même ma famille ne pourrait pas le dénigrer. Et je le ferai entièrement par moi-même. Mon diplôme en main et la détermination au cœur, j'ai déménagé à Boston et j'ai accepté un poste de débutante à la réception d'un hôtel de chaîne de taille moyenne. Le salaire suffisait à peine à couvrir mon minuscule studio et les remboursements de mon prêt étudiant. J'ai donc pris un second emploi de serveuse la nuit. Pendant 18 mois, j'ai enchaîné les doubles services, étudié les revues de gestion hôtelière durant mon rare temps libre et observé tout ce que je pouvais sur le fonctionnement des hôtels prospères. Ma chance est venue lorsque j'ai été promue directrice adjointe dans un hôtel boutique en difficulté appelé le Harrington. La propriété avait du charme et de l'histoire, mais perdait énormément d'argent à cause d'une mauvaise gestion et de systèmes obsolètes. Les propriétaires, un couple de personnes âgées qui avaient hérité de l'entreprise familiale, envisageaient de vendre à perte. J'y ai vu une opportunité de faire mes preuves. N'ayant rien à perdre, j'ai approché les propriétaires avec une proposition détaillée pour redresser l'hôtel. Ils étaient sceptiques, mais assez désespérés pour me donner 3 mois pour mettre en œuvre mes idées avant de prendre une décision finale concernant la vente. J'ai complètement repensé la présence en ligne de l'hôtel, répondant personnellement à chaque avis négatif en proposant des solutions. J'ai formé le personnel à collecter et utiliser les données sur les préférences des clients pour créer des expériences personnalisées. J'ai réaffecté le budget de rénovation limité pour me concentrer sur les zones clés de première impression, comme le hall et les salles de bain, plutôt que de le disperser sur l'ensemble de la propriété. J'ai introduit un programme de petit déjeuner d'artisans locaux qui coûtait moins cher que le buffet précédent, mais qui créait un argument de vente unique que nous pouvions promouvoir. En 2 mois, les taux d'occupation ont augmenté de 30%. À la fin de la période d'essai de 3 mois, nous fonctionnions avec un léger bénéfice pour la première fois depuis des années. Les propriétaires ont été stupéfaits et m'ont proposé un poste permanent de directrice générale avec une augmentation significative et un petit pourcentage sur les bénéfices. C'est au cours de ce projet de redressement que j'ai rencontré Nathalie Williams. Nathalie était une cadre hôtelière de 60 ans qui avait gravi les échelons à une époque où les femmes étaient rares dans la haute direction de ce secteur. Elle est venue séjourner au Harrington alors qu'elle rendait visite à ses petits-enfants à Boston. Elle a été impressionnée par le mot d'accueil personnalisé et le guide local spécifiquement préparé pour les grands-parents que j'avais fait déposer dans sa chambre. Elle a demandé à rencontrer la responsable et nous avons fini par discuter pendant des heures de l'industrie hôtelière. Nathalie est devenue mon mentor, me conseillant sur mes choix de carrière et me présentant à son vaste réseau de contacts dans le milieu. Elle voyait en moi quelque chose qui lui rappelait sa propre jeunesse, disait-elle, une soif de faire mes preuves et une compréhension instinctive de ce qui fait une excellente expérience client. Au cours des 3 années suivantes, j'ai stratégiquement évolué vers des postes dans des propriétés de plus en plus prestigieuses, construisant ma réputation et affinant ma philosophie de gestion. J'ai vécu de manière frugale,
économisant autant que possible tout en m'efforçant de me bâtir un excellent dossier de crédit. J'ai maintenu un contact minimal avec ma famille pendant cette période, envoyant des cartes d'anniversaire et appelant pour les grandes fêtes, mais nos conversations restaient superficielles. J'avais 28 ans quand Nathalie m'a appelé au sujet d'une petite auberge de 20 chambres en dehors de Providence, dans le Rhode Island, qui était en saisie immobilière. La propriété avait un bon potentiel mais avait été mal gérée pendant des années. La banque était impatiente de vendre et le prix demandé était étonnamment accessible si j'utilisais tout ce que j'avais économisé et si j'obtenais un prêt pour petite entreprise. C'était terrifiant à envisager. J'allais mettre en jeu chaque centime pour lequel j'avais travaillé. Mais quand j'ai visité la propriété, j'ai vu exactement ce qu'elle pouvait devenir avec la bonne vision et du travail acharné. Avec les conseils de Nathalie, j'ai obtenu le financement et, 2 mois plus tard, je suis devenu la fière et terrifiée propriétaire de ce qui allait devenir la première propriété de Monarch Hospitality. J'ai vécu dans l'une des chambres de l'hôtel pendant la première année, réinvestissant chaque dollar dans les rénovations. J'ai fait une grande partie des travaux esthétiques moi-même, peignant les murs tard dans la nuit après avoir géré la réception toute la journée. J'ai embauché le personnel avec soin, recherchant des personnes qui partageaient ma vision du service personnalisé. J'ai mis en place des systèmes technologiques qui nous permettaient de suivre les préférences des clients de manière non intrusive. J'ai formé des partenariats avec des entreprises locales pour créer des expériences uniques pour les clients. Lentement, la propriété s'est transformée. Les avis ont commencé à s'améliorer. Les réservations récurrentes ont augmenté. Les médias locaux ont parlé de notre approche unique comme d'un ajout rafraîchissant aux options d'hébergement de la région. À la fin de la première année, nous fonctionnions avec un bénéfice durable. J'ai nommé l'hôtel The Chrysalis Inn, l'auberge de la chrysalide, symbole de la transformation de la chenille en papillon. Le motif du papillon est devenu un élément de marque subtil dans toute la propriété, du logo aux petits détails sur le papier peint et les luminaires. Je ne savais pas encore que cela deviendrait la fondation de ce qui serait plus tard connu sous le nom de marque Monarch Hospitality. Lorsque l'hôtel a fonctionné avec succès pendant 18 mois, j'ai décidé qu'il était temps de partager ma réussite avec ma famille. Je ne les avais pas vus en personne depuis plus de 2 ans à ce moment-là. J'ai envoyé des invitations officielles à une petite fête d'inauguration pour la propriété rebaptisée, réservant et payant leurs frais de voyage à l'avance, afin qu'il n'y ait aucune excuse financière. J'étais nerveuse mais impatiente alors que je préparais leur arrivée. Une partie de moi espérait encore que voir ma réussite de ses propres yeux me vaudrait enfin leur approbation. La part naïve en moi, qui n'avait jamais tout à fait abandonné le rêve d'un soutien familial, allait recevoir un rude retour à la réalité. Le week-end de réouverture de l'auberge The Chrysalis aurait dû être l'un des moments les plus fiers de ma vie. J'avais transformé une propriété en faillite en un hôtel boutique charmant et rentable, avec des critiques élogieuses et une liste croissante de clients fidèles. J'avais fait exactement ce que mon père avait toujours dit que je ne pourrais pas faire. Ils sont arrivés tard le vendredi après-midi. Mon père s'est immédiatement plaint des 2 heures de route depuis l'aéroport, bien que j'ai proposé d'organiser un service de voiture, ce qu'il avait refusé. Ma mère a complimenté la décoration du hall, mais a ajouté dans le même souffle que les couleurs montreraient facilement la saleté, un souci pratique que j'aurais dû envisager selon elle. James a posé des questions sur les marges bénéficiaires dans les 10 premières minutes suivant leur arrivée, sceptique lorsque j'ai expliqué nos chiffres actuels et nos prévisions de croissance. Je leur ai fait faire le tour de la propriété, en leur montrant les détails soignés que j'avais intégrés, les produits de toilette locaux dans les salles de bain, le programme de café torréfié sur mesure, les meubles fabriqués à la main par des artisans du Rhode Island. Ashley a semblé momentanément impressionné par la présentation du petit déjeuner, digne d'Instagram, jusqu'à ce que James fasse un commentaire sur le fait que cela semblait inutilement sophistiqué, point sur lequel elle s'est empressée d'acquiescer. Le moment qui m'a vraiment brisé est survenu au dîner ce soir-là. J'avais organisé un repas privé avec un chef local dans notre petit espace événementiel, avec des spécialités régionales et des accords mets vins. J'expliquais ma vision pour développer les aspects expérientiels de l'hôtel quand mon père m'a interrompu. On dirait que tu as eu de la chance avec cet endroit, Sophia. Les prix de l'immobilier dans cette région ont augmenté et l'Office du tourisme a beaucoup poussé le secteur ces derniers temps. Je ne compterai pas sur la poursuite de ce niveau de succès une fois que la nouveauté sera passée ou si l'économie subit un ralentissement. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. De la chance? J'avais travaillé 16 heures par jour pendant des années. J'avais fait des recherches approfondies sur la région avant d'acheter, y compris sur les projections de croissance et les facteurs de stabilité économique.
J'avais élaboré des plans d'affaires détaillés et des stratégies d'urgence. La chance n'avait rien à voir là-dedans. Ma mère a dû voir quelque chose sur mon visage car elle est rapidement intervenue. Ce que ton père veut dire, c'est que c'est merveilleux que tu aies si bien réussi, mais qu'il est sage d'être prudente. Nous ne voulons simplement pas te voir déçu si les choses changent. James a levé son verre pour un toast moqueur, à Sophia, son coup de chance. Profite en tant que ça dure, serette. Ashley a ricané et a trinqué avec lui. Je me suis excusé pour aller vérifier un problème en cuisine et j'ai passé 5 minutes dans le placard de rangement, à respirer profondément et à refouler mes larmes. Quand je suis revenu, j'étais professionnel et calme, orientant la conversation vers des sujets neutres pour le reste de la soirée. Ils sont partis dimanche matin plus tôt que prévu parce que James s'est soudainement rappelé d'une réunion importante le lundi qu'il devait préparer. Le départ a été maladroit, avec de vagues promesses de revenir bientôt dont nous savions tous qu'elles étaient creuses. Après leur départ, je me suis assis seul dans mon bureau, entouré de plans d'affaires soigneusement élaborés, de critiques positives et de projections de croissance que ma famille n'avait pas pris la peine de considérer sérieusement. Quelque chose s'est endurci en moi ce jour-là. Le dernier espoir persistant de gagner l'approbation de ma famille est enfin mort. Et à sa place a grandi une détermination d'acier. S'ils ne pouvaient pas voir ma valeur maintenant, je bâtirais quelque chose de si indéniablement réussi que toute l'industrie la reconnaîtrait, que ma famille le veuille ou non. Au cours des 5 années suivantes, je me suis investi corps et âme dans l'expansion de Monarch Hospitality. J'ai utilisé les bénéfices et des financements supplémentaires pour acquérir une deuxième propriété en difficulté à Newport, dans le Rhode Island, en appliquant la même formule de transformation avec quelques ajustements basés sur ce que j'avais appris. Quand cela a réussi, j'ai étendu mes activités à un 3e site dans les Berkshires, dans le Massachusetts. Chaque propriété suivait la même philosophie fondamentale, un service personnalisé, des partenariats locaux et des détails soignés qui permettaient aux clients de se sentir spéciaux sans ostentation. Chacune intégrait de subtils motifs de papillons dans sa décoration et portait le nom de type de papillon ou d'étape de leur développement. Je bâtissais non seulement des hôtels, mais une marque reconnaissable avec des clients fidèles qui recherchaient spécifiquement les établissements Monarch. J'ai maintenu un contact minimal avec ma famille pendant cette période. Des cartes de Noël, des SMS occasionnels et de rares et brefs appels téléphoniques lors des grandes fêtes. Ils savaient que je continuais dans l'hôtellerie mais montraient peu d'intérêt pour les détails. J'ai arrêté de donner des informations sur mon entreprise en pleine expansion et ils ont rarement posé des questions. À l'âge de 31 ans, Monarch Hospitality comptait 15 propriétés à travers la Nouvelle-Angleterre et le nord de la région Mid-Atlantique. Nous avions remporté des prix hôteliers régionaux, figuré dans des magazines de voyage et développé une clientèle fidèle qui appréciait notre attention aux détails et notre approche personnalisée du service. C'est alors qu'une opportunité inattendue s'est présentée. Pembroke Hotel, une chaîne historique de 20 propriétés situées principalement dans le nord-est, était en difficulté financière après une série de mauvaises décisions de gestion. Cette marque autrefois prestigieuse s'était détériorée et avait perdu sa réputation. Leurs propriétés se trouvaient dans des emplacements de premier choix, mais nécessitaient d'importantes rénovations et une refonte complète de la culture de service. Après des mois de négociations et l'obtention de partenaires d'investissement supplémentaires, dont Nathalie, qui était devenue non seulement un mentor mais une amie et un soutien, j'ai acquis Pembroke Hotel dans le cadre d'une transaction qui a fait la une de l'actualité économique régionale. Du jour au lendemain, Monarch Hospitality a plus que doublé de taille et s'est implanté sur plusieurs grands marchés métropolitains. Le défi commercial était immense. Intégrer 2 cultures d'entreprises différentes, entamer le long processus de rénovation des propriétés Pembroke selon les normes Monarch et reformer le personnel à notre philosophie de service. J'ai à peine dormi pendant des mois, voyageant constamment entre les propriétés, animant des sessions de formation, supervisant les rénovations et rassurant les employés inquiets face à cette transition. Parmi les propriétés Pembroke acquises figurait l'Arborview Inn dans ma ville natale, l'hôtel même où mon père avait travaillé pendant des décennies. Il avait quitté son poste 3 ans plus tôt, prenant une retraite anticipée lorsque les nouveaux propriétaires, avant mon acquisition, avaient commencé à faire des changements avec lesquels il n'était pas d'accord. Je savais que l'hôtel faisait partie du portefeuille de Pembroke, bien sûr, mais ce n'était pas la raison de l'acquisition. Pourtant, il y avait une symétrie indéniable à posséder désormais la propriété où j'avais commencé à me passionner pour l'industrie hôtelière. J'avais été tellement absorbé par l'acquisition et l'intégration que je n'avais pas accordé beaucoup d'attention à la propriété d'Arborview en particulier. C'était l'un des plus petits hôtels du portefeuille et il n'était pas situé sur un marché majeur,
ce n'était donc pas une priorité absolue pour une rénovation immédiate. J'avais chargé un directeur régional de le superviser, ainsi que 3 autres propriétés de Nouvelle-Angleterre, et je lui faisais confiance pour maintenir nos normes jusqu'à ce que nous puissions mettre en œuvre une transformation complète sous la marque Monarch. C'est par pure coïncidence, en faisant défiler les réseaux sociaux tard une nuit entre 2 visites de propriété, que j'ai vu une publication de ma sœur Ashley, qui se réjouissait de la grande réunion de famille le mois prochain à l'Arborview Inn, tout le clan Mitchell réuni pour les 60 ans de maman. J'ai fixé l'écran, momentanément confuse. L'anniversaire de ma mère avait bien lieu le mois prochain, mais personne ne m'avait parlé d'une réunion de famille, et encore moins dans un hôtel qui m'appartenait désormais. Il y avait des dizaines de commentaires de membres de la famille élargie confirmant leur présence, discutant de leur plan de voyage et se remémorant des réunions de famille passées. Mon nom n'était pas mentionné une seule fois. J'avais été explicitement exclu de la célébration de l'anniversaire de ma propre mère, qui se tenait dans un hôtel dont j'étais désormais propriétaire. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai posé mon téléphone et je me suis dirigé vers la fenêtre de ma suite d'hôtel à Chicago, regardant les lumières de la ville. J'aurais dû me sentir blessé, et une partie de moi l'était, mais je ressentais surtout un étrange sentiment de clarté. C'était une opportunité, même si je ne savais pas encore de quel ordre. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé mon assistante. Nous devions modifier mon emploi du temps pour le mois prochain. J'allais superviser personnellement certaines rénovations de notre propriété d'Arborview. L'air côtier me semblait différent alors que je conduisais ma voiture de location à Arborview pour la première fois en près d'une décennie. La ville avait changé. Le tourisme avait nettement augmenté avec de nouvelles boutiques et restaurants le long de la rue principale, mais le caractère essentiel demeurait. Je pouvais encore naviguer dans les rues grâce à ma mémoire corporelle, tournant automatiquement vers le port, où l'Arborview Inn se dressait face à l'eau. L'hôtel lui-même avait subi quelques-unes des premières améliorations Monarch au cours des derniers mois. L'extérieur avait été repeint dans notre palette signature de bleu marine et de crème, et de subtils motifs de papillons avaient été intégrés à la signalétique. À l'intérieur, le hall avait été entièrement rénové avec une esthétique chaleureuse et accueillante, caractéristique de toutes les propriétés Monarch, utilisant des matériaux naturels, des espaces d'assises confortables et des œuvres d'art locales. Étant arrivé 3 jours avant la réunion de famille prévue, je m'étais donné le temps de me préparer mentalement et de m'assurer du bon fonctionnement de la propriété. On avait dit au personnel que la propriétaire de Monarch viendrait pour une inspection de la propriété, mais j'avais donné pour consigne au directeur régional de ne pas faire de grandes annonces sur mes liens personnels avec la ville. Je voulais observer les opérations le plus naturellement possible. Je me suis enregistré sous le nom de Sophie Mills, une légère variante de mon nom qui me permettrait de me déplacer dans l'hôtel sans être immédiatement reconnu. Le personnel de la réception s'est montré professionnel et accueillant, respectant parfaitement les normes de service Monarch. Ma chambre se trouvait au 3e étage, une chambre king standard avec vue partielle sur l'océan. Je n'avais pas réservé la meilleure chambre intentionnellement. Je voulais vivre l'expérience de l'hôtel comme un client ordinaire. Pendant les 2 premiers jours, je me suis immergé dans les opérations de l'hôtel, assistant aux réunions du personnel, passant en revue les plans de rénovation pour la phase suivante et observant discrètement les interactions avec les clients. J'ai dîné au restaurant de l'hôtel les 2 soirs, prenant des notes sur le service et la qualité de la nourriture. Le personnel fonctionnait bien dans l'ensemble, même si j'ai relevé quelques occasions d'améliorer l'efficacité et l'expérience client. Le 3e jour, j'étais convaincu que l'hôtel représentait convenablement la marque Monarch, même s'il n'était pas encore au niveau de nos propriétés phares. Cet après-midi-là, je me suis installé dans un coin du hall avec mon ordinateur portable, faisant mine de travailler, mais observant en réalité l'arrivée des premiers membres de ma famille élargie pour la réunion. D'abord sont arrivés ma mère, ma sœur, ma tante Paula et son mari, suivis par des cousins du côté de mon père accompagnés de leurs enfants. Ils se sont enregistrés sans incident, s'extasiant devant les récentes rénovations de l'hôtel. Personne ne m'a accordé un second regard, ce qui n'était pas surprenant. J'avais beaucoup changé au fil des ans, me coiffant différemment et portant la tenue d'affaires élégante qui était devenue mon uniforme, plutôt que les vêtements décontractés dont ils se souvenaient. À l'approche de la soirée, d'autres membres de la famille sont arrivés, y compris mes parents, James, sa femme Melissa, et Ashley avec son petit ami. J'ai regardé derrière l'écran de mon ordinateur portable alors qu'ils entraient dans le hall. Mon père a immédiatement évalué l'espace d'un œil critique. Je pouvais lire son langage corporel, même à distance, son léger froncement de sourcils, sa façon de scruter la pièce à la recherche de défauts.
Certaines choses ne changeaient jamais. Après qu'ils se sont enregistrés et ont disparu dans leur chambre, je me suis retiré dans ma propre suite pour me préparer à l'inévitable rencontre. J'ai enfilé une robe noire simple mais élégante, appliqué un maquillage minimal et me suis armé de courage pour ce qui allait suivre. Je n'avais pas de plan précis, préférant laisser la situation se dérouler naturellement, mais j'étais déterminé à garder mon calme quoi qu'il arrive. Je suis retourné dans le hall vers 19h, sachant que la majeure partie de la famille s'y rassemblerait avant le dîner. Je me suis installé au petit bar de l'hôtel, sirotant une eau pétillante tout en regardant ma famille élargie se retrouver dans les embrassades et les rires. Personne ne m'a approché ni n'a semblé me reconnaître, ce qui était à la fois un soulagement et étrangement douloureux. Le groupe est devenu plus bruyant à mesure que d'autres personnes arrivaient et que les boissons étaient servies. J'ai observé ma mère accepter les vœux d'anniversaire et les cadeaux, paraissant plus âgée que dans mes souvenirs, mais souriant sincèrement. Mon père tenait salon avec ses frères, gesticulant avec assurance comme il le faisait toujours lorsqu'il partageait ses opinions. James et Ashley se déplaçaient d'un groupe à l'autre, jouant les autres attentionnés bien qu'ils ne reçoivent pas réellement. C'est au moment où le groupe a tenté de passer du hall au restaurant de l'hôtel pour leur réservation que la situation a basculé. Le directeur du restaurant s'est approché poliment, expliquant que s'ils pouvaient accueillir le groupe de 20 personnes, la salle privée qu'ils avaient demandée n'était pas disponible car elle n'avait pas été réservée à l'avance. Mon père s'est avancé, sa voix résonnant dans le hall, mais nous avons spécifiquement demandé la salle privée lors de la réservation. Des membres de notre famille viennent de partout pour cette occasion spéciale. Le responsable a vérifié sa tablette. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a aucune note concernant une salle privée dans la réservation. Nous pouvons vous installer dans la salle à manger principale, mais l'espace privé est déjà réservé pour un autre événement. C'est inacceptable, a déclaré mon père, la voix montante. Qui dirige cet endroit maintenant, de toute façon? Le service s'est dégradé depuis que j'ai travaillé ici. Je veux parler au directeur. C'est moi le directeur, monsieur, fut la réponse patiente. Alors je veux parler au propriétaire, a exigé mon père. J'ai été le directeur général ici pendant 20 ans. Je sais que le propriétaire voudrait accommoder un ancien employé fidèle. C'était le moment. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai posé mon verre et je me suis dirigé calmement vers la scène qui se dessinait. J'ai fait un signe de tête au directeur du restaurant, qui a paru confus mais s'est écarté. Y a-t-il un problème ici, ai-je demandé, la voix stable malgré les battements de mon cœur. Mon père m'a à peine jeté un coup d'œil. Cela ne vous regarde pas, mademoiselle. J'essaie de régler un problème avec la direction. Papa, a dit soudainement James, les yeux écarquillés en me regardant de plus près. Je crois que c'est Sophia. Ma mère a eu un hoquet de surprise, tournant enfin toute son attention vers moi. Le hall a semblé faire silence alors que tous les regards se tournaient dans ma direction. J'ai souri, ce sourire professionnel que j'avais perfectionné au fil des ans en gérant des situations difficiles dans mes hôtels. Bonjour tout le monde. Cela fait un moment. Mon père a écarquillé les yeux, son expression passant de la confusion à la stupeur. Sophia, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, comme tu venais de le dire, papa, tu voulais parler au propriétaire. J'ai désigné l'espace d'un léger geste de la main. Alors, me voici. La propriétaire, a répété James, regardant alternativement mon père et moi. De quoi parles-tu? Monarch Hospitality a acquis la chaîne d'hôtels Pembroke l'année dernière, ai-je expliqué calmement. Cela inclut l'Arborview Inn. Je suis désolé pour la confusion avec la salle privée. Je ne savais pas que cette réservation était pour ma famille, sinon j'aurais veillé à ce que tout soit organisé correctement. La main de ma mère a volé à sa bouche. Tu possèdes cet hôtel? Mais comment? Pas seulement cet hôtel, maman. Toute la chaîne. Le silence qui a suivi était profond, brisé seulement lorsqu'un cousin éloigné a murmuré à voix haute, je croyais qu'elle gérait juste une petite auberge quelque part. Je me suis tourné vers le directeur du restaurant. Jonathan, s'il vous plaît, préparez la salle Butterfly pour ma famille. Déplacez l'installation du petit déjeuner de la conférence technique vers la salle Arborview. C'est un groupe plus restreint, et je pense qu'ils apprécieront la meilleure vue. Tout de suite, mademoiselle Mitchell, a-t-il répondu professionnellement, masquant toute surprise qu'il aurait pu ressentir face à cette révélation. Je me suis retourné vers ma famille stupéfaite. La salle sera prête dans environ 20 minutes. En attendant,
peut-être aimeriez-vous tous vous joindre à moi au bar pour une tournée de boissons offertes par la maison. » Alors que la famille élargie se dirigeait de manière un peu gauche vers le bar, murmurant de confusion et de surprise, j'ai fait un geste vers ma famille proche. « Peut-être pourrions-nous, tous les 5, dire un mot rapide dans la bibliothèque d'abord. » Sans attendre de réponse, j'ai ouvert la marche vers la petite bibliothèque élégante située à côté du hall principal. Comme je l'avais espéré, mes parents, James et Ashley m'ont suivi, leur état de choc semblant l'emporter sur tout refus potentiel. Alors que la porte se fermait derrière nous, la façade que j'avais soigneusement maintenue a commencé à me peser. Je me tenais dans une pièce avec les personnes qui auraient dû être les plus proches de moi, mais qui me semblaient être des inconnus. Des gens qui avaient planifié une réunion de famille et m'en avaient explicitement exclu, sans savoir qu'ils le faisaient dans mon propre hôtel. L'ironie était presque trop parfaite. Ce qui allait suivre serait soit une confrontation attendue de longue date, soit le début d'une nouvelle compréhension. Quoi qu'il en soit, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La porte de la bibliothèque s'est refermée derrière Ashley, la dernière à entrer. La pièce, avec ses étagères intégrées, ses fauteuils en cuir et ses subtiles touches nautiques, était conçue pour être un havre de paix confortable pour les clients de l'hôtel. À présent, elle ressemblait à la scène d'une pièce de théâtre que nous répétions tous depuis des années sans jamais la jouer. J'ai désigné le salon. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Mon père est resté debout, les bras croisés. « Depuis combien de temps possèdes-tu cet endroit? L'Arborview en particulier? » Environ 8 mois. Mais Monarch Hospitality possède désormais 35 propriétés à travers le Nord-Est et le Mid-Atlantique. 35 hôtels. James n'a pas pu cacher sa stupeur en se laissant tomber dans un fauteuil. Ma mère s'est installée sur le bord d'un canapé en cuir, son corsage d'anniversaire légèrement de travers. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? » J'ai légèrement incliné la tête. « Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à la célébration de l'anniversaire de maman? » La question est restée suspendue dans l'air. Ma mère a détourné le regard. Ashley s'est soudainement montrée très intéressée par sa manucure, et James s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Mon père, comme on pouvait s'y attendre, est passé à l'offensive. « Ne retourne pas la situation, Sophia. Tu as à peine gardé le contact pendant des années. Nous ne savions même pas si tu aurais envie de venir. Vous avez donc décidé pour moi en ne m'envoyant pas d'invitation du tout. Nous ne pensions pas que tu pourrais te libérer de ton travail. » A proposé Ashley d'une voix faible. « Tu dis toujours que tu es tellement occupé quand on se parle. » Quand on se parle? J'ai haussé un sourcil. Ces appels téléphoniques de 10 minutes 2 fois par an où aucun de vous ne pose de questions sur ma vie ou mes affaires? Ma mère a finalement croisé mon regard. Nous sommes très fiers de ce que tu as accompli, Sophia. Je n'avais pas idée que c'était à cette échelle, mais nous avons toujours soutenu ta carrière. Je n'ai pu m'empêcher de laisser échapper un court rire. Toujours soutenu? Maman, tu te souviens quand j'ai été accepté à Cornell? Papa a dit que je perdais mon temps et mon argent. Vous avez refusé de m'aider pour les frais de scolarité tout en payant les études de droit de James et en promettant la même chose pour Ashley. C'était différent, est intervenu mon père. James étudiait quelque chose de pratique. La gestion hôtelière est quelque chose qu'on apprend sur le tas, pas dans une tour d'ivoire. Visiblement, j'avais raison sur ce point, tu es arrivé là où tu en es grâce à l'expérience pratique. Exactement comme je l'avais dit. Je l'ai fixé, momentanément sans voix face à sa capacité à réécrire l'histoire pour l'adapter à son récit. As-tu manqué le passage où j'ai obtenu mon diplôme avec mention de l'un des meilleurs programmes de gestion hôtelière du pays? Cette formation a été la fondation de tout ce que j'ai bâti. Ne nous disputons pas sur de l'histoire ancienne, a dit James calmement, son instinct d'avocat prenant le dessus. L'important, c'est que nous soyons tous réunis maintenant et, de toute évidence, nous avons beaucoup de choses à célébrer. Le succès de Sophia, l'anniversaire de maman, c'est une réunion de famille au sens le plus noble. J'ai reconnu la tactique, faire diversion, se déplacer vers un terrain positif, éviter de rendre des comptes. Cela pouvait fonctionner dans un tribunal, mais pas avec moi. C'est intéressant que tu t'intéresses soudainement à la célébration de mon succès, James. La dernière fois que j'ai partagé une réussite avec cette famille, c'était à l'ouverture de mon premier hôtel. Papa a dit que j'avais eu de la chance. Tu as porté un toast à mon coup de chance qui allait probablement échouer, et puis vous êtes tous partis plus tôt. James a eu la décence de paraître légèrement embarrassé.
Je te taquinais, c'est tout. C'est ce que font les frères. Non, James. Les frères soutiennent leur sœur. Les frères défendent leur sœur quand leur père détruit leurs rêves. Les frères se déplacent pour les remises de diplômes et les ouvertures d'entreprises. C'est ce que font les frères. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir. Je crois que tu m'aimes, maman, ai-je dit en adoucissant légèrement le ton, mais tu ne m'as jamais défendu. Pas une seule fois lorsque papa ou James rejetaient mes objectifs ou rabaissaient mes réalisations. Mon père a ricané. Alors c'est de ça qu'il s'agit. La pauvre Sophia n'a pas reçu assez d'éloges et de reconnaissance. Tu as orchestré toute cette embuscade pour nous faire culpabiliser. J'ai pris une profonde inspiration, refusant de mordre à l'hameçon. Ce n'était pas une embuscade, papa. Je suis venu inspecter l'une de mes propriétés, qui se trouve être dans ma ville natale. Vous avez planifié une réunion de famille dans mon hôtel sans m'inviter. Si quelqu'un a été pris en embuscade ici, c'est moi. Ashley, qui était restée exceptionnellement silencieuse, a fini par prendre la parole. Je me souviens quand nous étions enfants, tu réorganisais constamment les meubles de ta chambre. Maman s'énervait parce que tu rayais le parquet. Elle s'est penchée en avant. Tu t'entraînais, n'est-ce pas? Pour ça? Cette observation inattendue, si simple mais si juste, m'a momentanément déstabilisé. Oui, je suppose que oui. Un bref silence s'est installé, brisé lorsque mon père a secoué la tête. Eh bien, félicitations pour ton succès, Sophia. Je suppose que tu as appris des choses en m'observant toutes ces années. La gestion hôtelière est dans ton sang, après tout. Et voilà, la tentative de s'attribuer le mérite, de se positionner comme la source de ma réussite plutôt que comme l'obstacle que j'avais dû surmonter. J'avais anticipé exactement cette réponse. Ce que j'ai appris en t'observant, papa, c'est ce qu'il ne faut pas faire. J'ai bâti Monarch sur des principes opposés à ta façon de gérer. Tu régnais par l'intimidation, je dirige par l'autonomisation. Tu te concentrais sur la réduction des coûts, j'investis dans les expériences. Tu voyais les clients comme des contraintes exigeantes, je les vois comme la raison même de notre existence. Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Maintenant, attends une minute. Mais je n'avais pas fini. Chaque chose que tu as rejetée comme inutile ou futile dans l'industrie hôtelière, le service personnalisé, l'attention aux détails, les programmes de satisfaction des employés, c'est exactement ce qui a fait le succès de Monarch. J'ai bâti cette entreprise en faisant tout ce que tu disais qui ne marcherait pas. James s'est penché en avant, le regard soudain pensif. Combien vaut Monarch aujourd'hui? Bien sûr, ce serait sa question. Toujours la rentabilité financière avec James. Ce n'est pas quelque chose dont je discute de manière informelle, même en famille. Surtout en famille. Allez, Soph, a-t-il insisté, utilisant le surnom d'enfance que j'avais toujours détesté. Nous parlons ici d'actifs familiaux potentiellement importants. Ma réussite n'est pas un actif familial, James. Monarch Hospitality est mon entreprise, bâtie grâce à mon travail, ma vision et mes prises de risques. Les seules personnes qui partagent son succès sont celles qui ont soutenu sa création, mes investisseurs, mes employés dévoués et mes mentors. C'est donc ça, a dit Ashley d'une voix plus forte. Tu as réussi, et maintenant tu te trouves trop bien pour ta famille. C'est pour ça que tu fais ça, pour nous faire passer pour des imbéciles devant tout le monde, pour afficher ton succès sans nous. J'ai regardé ma sœur, voyant l'insécurité sous sa colère défensive. Je n'ai pas invité 2 douzaines de membres de la famille élargie à une fête dans mon hôtel en m'excluant. C'est ce que vous avez fait, pas moi. Je suis simplement ici pour faire mon travail. Ma mère a cherché à prendre ma main, ce que j'ai accepté après un moment d'hésitation. Sophia, s'il te plaît. C'est mon 60e anniversaire. Ne pouvons-nous pas mettre de côté ces vieilles blessures le temps d'un week-end et essayer d'être à nouveau une famille? Sa demande était sincère, je pouvais le voir. Et peut-être que dans une autre vie, j'aurais cédé, j'aurais refoulé mes sentiments une fois de plus pour préserver l'harmonie familiale, mais j'avais passé trop d'années à travailler sur mon estime de moi pour la compromettre. Je veux que tu profites de ton anniversaire, maman. La salle privée est prête pour ta fête, et tout sera pris en charge. Je ne perturberai pas vos projets, mais je ne vais pas faire semblant que tout va bien entre nous alors que ce n'est pas le cas. Mon père, qui bouillonnait intérieurement, a fini par exploser. C'est ridicule. Tu apparais de nulle part,
tu nous jettes ton succès au visage et ensuite tu joues les victimes. Si c'est ainsi que tu as choisi de mener ta vie, en coupant les ponts avec ta famille et en gardant rancune, tu vas finir seule, Sophia. Tous les hôtels du monde ne te tiendront pas chaud la nuit. J'ai soutenu son regard fermement. Je préfère être seul qu'entouré de personnes qui ne peuvent célébrer ma réussite sans essayer de se l'approprier ou de la rabaisser. Mon père a attrapé le bras de ma mère. Viens, Diane. Nous partons. Je ne reste pas dans cet hôtel une minute de plus. Robert, a protesté faiblement ma mère. C'est le week-end de mon anniversaire. Tout le monde est là. Nous pouvons aller dans un autre hôtel. Un hôtel qui n'appartient pas à ta fille ingrate. James s'est levé, toujours prompt à suivre l'exemple de notre père. Papa a raison. C'est trop embarrassant maintenant. Ma mère semblait déchirée, ses yeux oscillant entre mon père et moi. Ashley a hésité, puis a dit, et pour tous les préparatifs, le gâteau, les réservations pour le dîner? Mon père se dirigeait déjà vers la porte. On trouvera une solution. Je ne passerai pas une minute de plus à passer pour le méchant dans ma propre famille. Alors qu'il posait la main sur la poignée de la porte, j'ai parlé une dernière fois. La salle privée reste à votre disposition si vous la voulez, maman. Bon anniversaire. Mon père a ouvert brusquement la porte et est sorti furieux. Après un moment d'hésitation, James l'a suivi. Ashley m'a jeté un long regard indéchiffrable avant de prendre le bras de ma mère pour la guider doucement vers la sortie. Sur le pas de la porte, ma mère s'est retournée. Je suis désolée, Sophia, a-t-elle dit doucement. Pour tout. Puis ils sont partis, me laissant seul dans la bibliothèque silencieuse, entouré de livres remplis d'histoires qui avaient probablement plus de sens que mon propre drame familial. Je me suis assise dans l'un des fauteuils en cuir, me sentant étrangement vide. Cette confrontation se préparait depuis des années. Pourtant, maintenant qu'elle avait eu lieu, je ne ressentais pas la catharsis attendue. Juste une tristesse creuse pour ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu être, si seulement ma famille avait été différente. Je me suis accordé 5 minutes pour accueillir ces sentiments, puis j'ai redressé les épaules et je me suis levé. J'avais un hôtel à gérer, des clients dont je devais m'occuper et un personnel qui était sans doute troublé par le drame qui venait de se jouer. Quoi qu'il arrive ensuite avec ma famille, j'avais des responsabilités qui n'attendaient pas. En tendant la main vers la porte, j'ai aperçu mon reflet dans le petit miroir mural, solide, calme, résiliente. Quelle que soit la tempête à venir, j'étais prête. Je venais de finir d'expliquer la situation au directeur du restaurant quand l'agitation a éclaté à la réception. La voix de mon père résonnait dans le hall, forte et indignée. Comment ça, ma carte est refusée? Réessayez. C'est ridicule. Je me suis approché, observant la scène tout en restant partiellement caché derrière une colonne décorative. La réceptionniste, une jeune femme nommée Tara, qui m'avait impressionné par son professionnalisme durant mon séjour, gardait admirablement son calme. Je suis désolé, monsieur. J'ai essayé les 2 cartes à 2 reprises. Peut-être pourriez-vous essayer d'appeler votre banque. Ma mère se tenait à côté de mon père, le visage rouge d'embarras. Derrière eux, James vérifiait frénétiquement son propre portefeuille tandis qu'Ashley chuchotait d'un ton pressant à son petit ami. Je savais exactement ce qui s'était passé. Mon père venait d'essayer de régler la note pour partir dans un autre hôtel, pour découvrir que ses cartes de crédit avaient atteint leur plafond. James était probablement dans une situation similaire, vu la façon dont il se disputait à voix basse avec Melissa. Je n'avais pas planifié ce moment, je n'avais pas orchestré leur embarras financier, mais en regardant la scène se dérouler, j'ai réalisé que cela créait une occasion de clarification qui ne se reproduirait peut-être pas. Mon père exigeait de nouveau de parler à un responsable, sa voix s'élevant de plus en plus. Les autres clients dans le hall commençaient à regarder. Certains membres de notre famille élargie s'étaient également rassemblés, l'air confus et mal à l'aise. Je me suis avancé. Y a-t-il un problème ici? Mon père s'est retourné, son visage devenant encore plus rouge en me voyant. Ton personnel est incompétent. Mes cartes fonctionnent très bien. Ils ont dû faire une erreur de saisie. J'ai fait un signe de tête à Tara. Je m'en occupe. Elle a paru soulagée en s'écartant. Papa, ai-je dit doucement, ce qu'il a fait se raidir face à l'utilisation publique de ce terme. Si tu veux en discuter en privé, nous pouvons aller dans mon bureau. Il n'y a rien à discuter. Nous quittons cet hôtel immédiatement.
J'ai gardé une voix calme et professionnelle. Il semble qu'il y ait un problème avec votre moyen de paiement. Peut-être pourrions-nous essayer une autre carte. Je te dis qu'il n'y a aucun problème avec mes cartes. C'est ton œuvre, n'est-ce pas, a-t-il accusé, baissant la voix mais augmentant son intensité. L'accusation était si absurde que j'ai failli rire. Pourquoi saboterais-je le système de paiement de mon propre hôtel? Ce serait une très mauvaise pratique commerciale. Derrière lui, je pouvais voir James et Melissa qui continuaient à se disputer. D'après ce que je pouvais surprendre, leur carte était au maximum à la suite de récentes rénovations de leur maison. Ashley et son petit ami semblaient avoir une conversation similaire sur leur situation financière. Ma mère s'est avancée, le regard suppliant. Sophia, s'il te plaît. C'est tellement embarrassant. J'ai pris une décision. Maman, papa, pourquoi ne viendriez-vous pas tous dans mon bureau un instant? J'ai regardé la foule de la famille élargie qui s'était rassemblée. Pour les autres, s'il vous plaît, profitez de boissons et de pâtisseries offertes sur la terrasse du jardin pendant que nous réglons cela. J'ai conduit ma famille proche dans le bureau petit mais élégant que j'avais utilisé pendant mon séjour. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte et je me suis retourné pour leur faire face. C'est exactement ce dont je parlais, a immédiatement commencé mon père, utilisez ta position pour nous manipuler et nous contrôler. Papa, ai-je soupiré. Cela n'a rien à voir avec moi. Les cartes de crédit sont refusées pour de nombreuses raisons. Cela arrive à des clients tous les jours dans tous les hôtels du monde. Alors? Tu es en train de dire que c'est une simple coïncidence si toutes nos cartes ont cessé de fonctionner juste après notre conversation? A contesté James. Oui, c'est exactement ce que je dis. Je n'ai ni le désir ni la capacité d'interférer avec vos comptes bancaires personnels. Bien que je sois curieuse de savoir pourquoi aucun d'entre vous n'a de crédit disponible pour une seule nuit d'hôtel. Ma mère s'est laissée tomber sur une chaise, l'air épuisé. Robert est à la retraite depuis 3 ans et sa pension n'est pas celle que nous espérions. James nous a aidés pour certaines dépenses, mais avec les frais de scolarité de ses enfants. Sa voix s'est éteinte, et j'ai soudain vu ma famille sous un jour nouveau. Mon père, fier et têtu, cachant ses difficultés financières derrière des éclats de voix et des critiques. James, l'avocat prospère dont le style de vie était probablement financé à crédit au maximum. Ashley, suivant toujours leur exemple, mais manifestement pas indépendante financièrement non plus. Pendant des années, j'avais supposé qu'ils s'en sortaient très bien sans moi. Mieux que bien. Je les imaginais menant des vies confortables, se rappelant occasionnellement de culpabiliser un peu pour ne pas avoir soutenu mes rêves. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'ils pouvaient être en difficulté pendant que je prospérais. Cette prise de conscience n'effaçait pas les années de blessures, mais elle modifiait quelque chose dans ma perspective. Je me suis tourné vers mon père. Tu as 2 options. Vous pouvez rester ici en tant que mes invités pour la durée du week-end d'anniversaire de maman. Les chambres, les repas et les services seront pris en charge, ou vous pouvez partir et prendre d'autres dispositions. Alors maintenant. Tu nous offres de la charité, a-t-il ricané. Mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la fierté luttant avec le sens pratique. Ce n'est pas de la charité, papa. C'est des affaires. Avoir ma famille qui fait un esclandre dans le hall de mon hôtel est mauvais pour l'image de marque de monarche. C'est la solution la plus efficace. Je savais qu'il réagirait mieux à cette formulation qu'à de la compassion. Et j'avais raison. Il a semblé y réfléchir, son esprit d'analyse s'activant malgré sa colère. Et quelles sont les conditions de cet arrangement, a-t-il demandé d'un ton suspect. Une seule. Vous traitez mon personnel avec respect. Chaque personne travaillant dans cet hôtel, du personnel de ménage au cadre. Pas de cris, pas d'exigence de traitement spécial, pas d'utilisation de la carte de la famille de la propriétaire. Point. Mon père a commencé à objecter, mais ma mère l'a coupé. C'est tout à fait raisonnable, Robert. Elle s'est tournée vers moi. Merci, Sophia. C'est très généreux. James semblait partagé entre le soulagement et le ressentiment. Cela ne change rien. Tu sais que tu ne peux pas racheter ta place dans la famille avec des nuits d'hôtel gratuites. J'ai soutenu son regard. Je n'essaie de racheter ma place nulle part, James. Je propose une solution pratique à un problème immédiat. Ce qui se passera avec notre famille à long terme est une conversation beaucoup plus complexe qui ne se résoudra pas en un week-end. Ashley,
qui s'était montré exceptionnellement calme, a soudain pris la parole. Je pense que nous devrions rester. Elle a regardé notre père. Papa, c'est l'anniversaire de maman. Tout le monde est déjà là. Elle a hésité, puis a continué avec une franchise surprenante, et peut-être que nous devons admettre que Sophia a bâti quelque chose d'impressionnant ici. Quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu faire. Les mâchoires de mon père se sont serrées, mais avant qu'il ne puisse répondre, on a frappé à la porte. Entrez, ai-je dit. Jonathan, le directeur du restaurant, a passé la tête par l'entrebâillement. Mademoiselle Mitchell, la salle Butterfly est prête pour votre famille dès qu'il le souhaite. Et le gâteau d'anniversaire que vous avez commandé est arrivé. Ma mère m'a regardé avec surprise. Tu as commandé un gâteau d'anniversaire? J'ai hoché la tête. Hier, quand j'ai confirmé la salle privée, j'ai supposé que tu voudrais quand même célébrer cela quelles que soient les circonstances. Ce petit geste a semblé toucher ma mère plus profondément que tout ce qui s'était passé d'autre. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Tu as toujours été attentionnée de cette façon. Même petite fille, tu remarquais des détails qui nous échappaient. Mon père a regardé ma mère puis moi, puis a poussé un profond soupir, la colère semblant l'abandonner en partie. Bon, nous restons pour l'amour de ta mère. Il m'a regardé droit dans les yeux. Mais ne pense pas que cela signifie que j'approuve ta façon de gérer les choses. J'ai soutenu son regard. J'ai arrêté de chercher ton approbation il y a bien longtemps, papa. Ces mots ne visaient pas à blesser, juste à énoncer une vérité qui devait être entendue. Néanmoins, j'ai vu passer quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à de la douleur ou peut-être simplement à de la reconnaissance. Ma mère s'est levée, l'air tremblant, en lissant sa robe. Nous devrions retourner auprès des autres. Ils doivent se demander ce qui se passe. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, mon père s'est arrêté. L'hôtel est différent à présent. Mieux. Je te l'accorde. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un compliment qu'il m'ait jamais fait sur ma vie professionnelle. J'ai hoché la tête, l'acceptant pour ce qu'il était, une petite fissure dans un mur très épais. Ashley s'est attardée après le départ des autres. Il n'y a pas que papa, tu sais. Nous avons tous été jaloux. Regarder ton succès de loin tout en prétendant que cela n'avait pas d'importance. Son honnêteté m'a surprise. Merci de l'admettre. Elle a haussé les épaules. Ça ne change rien, n'est-ce pas? J'ai réfléchi sérieusement à sa question. Peut-être que non. Ou peut-être qu'admettre la vérité est la première étape pour changer les choses. Je ne sais pas encore. Elle a hoché la tête, puis a suivi nos parents et James vers la sortie. Je suis resté dans le bureau pendant quelques minutes, assimilant ce qui venait de se passer. Ma famille restait, mais selon mes conditions. La dynamique du pouvoir avait changé de façon irréversible. Ce qu'il restait à voir, c'était si cette nouvelle dynamique pouvait soutenir quelque chose de plus sain que ce que nous avions auparavant, ou s'il s'agirait simplement d'une forme différente de dysfonctionnement. Alors que je me préparais à retourner dans le hall, mon téléphone a vibré, signalant un message de Nathalie. Comment se passe la visite dans ta ville natale? J'ai souri légèrement en tapant ma réponse. Compliqué. Je te raconterai tout plus tard. Puis j'ai redressé les épaules et je suis sorti pour m'assurer que, quoi qu'il arrive d'autre ce week-end, ma mère est une fête d'anniversaire mémorable. Le reste du week-end s'est déroulé dans un étrange entre-deux, mêlant tension et tentative de rapprochement. Mon père a maintenu une politesse rigide qui était bien loin d'une réconciliation sincère, mais tout aussi éloignée de sa fureur initiale. James oscillait entre un intérêt professionnel pour la réussite de mon entreprise et des justifications défensives de ses propres choix de carrière. Ashley semblait la plus sincèrement pensive, m'observant avec curiosité alors que je me déplaçais dans l'hôtel, interagissant avec le personnel et réglant les petits problèmes qui se présentaient. Ma mère essayait désespérément de combler les fossés, alternant entre des excuses en larmes pour le passé et un enthousiasme débordant pour l'avenir. J'acceptais ses efforts avec une réserve bienveillante, refusant de faire semblant que tout était soudainement guéri, mais tout aussi peu disposé à rejeter ses tentatives de prime abord. Le dîner d'anniversaire lui-même s'est étonnamment bien passé. La salle privée était magnifique, la nourriture excellente, et le gâteau, une spécialité locale au bleu et sauvage du Maine, a eu beaucoup de succès. J'ai fait une brève apparition, j'ai porté un toast sincère à ma mère, puis je me suis éclipsé pour laisser la fête de famille se poursuivre sans la complication de ma présence.
Le dimanche après-midi, la majeure partie de la famille élargie était partie, exprimant un plaisir confus mais sincère de m'avoir revu et m'arrachant des promesses de rester en meilleur contact. Je n'ai pris aucun engagement que je ne pouvais tenir, mais j'ai été plus chaleureuse que je ne l'aurais été avant le début du week-end. Mes parents, James et sa famille, ainsi qu'Ashley et son petit ami devaient partir le lundi matin. J'avais organisé un petit déjeuner privé pour eux dans une petite salle de réunion, avec l'intention de leur dire au revoir puis de reprendre mon programme régulier de visite de propriété à travers le Nord-Est. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre lors de cette dernière interaction. Une partie de moi s'attendait à un retour des hostilités une fois les contraintes publiques du week-end levées. Une autre partie espérait un lien sincère, même si j'essayais de garder cet espoir réaliste. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de retourner dans ma suite le dimanche soir pour y trouver ma mère assise seule dans le couloir devant ma porte. « Maman » ai-je demandé, surprise. « Tout va bien ?» Elle s'est levée rapidement, lissant son pantalon d'une main nerveuse. J'espérais que nous pourrions parler. Juste nous deux. J'ai hésité brièvement avant de déverrouiller ma porte et de l'inviter à entrer. La suite était soignée et impersonnelle. J'avais appris à voyager léger et à laisser un minimum de traces de mon passage, même dans mes propres hôtels. « Tu veux du thé ?» ai-je proposé en me dirigeant vers la petite kitchenette. Les suites de l'Arborview incluaient cet équipement spécifiquement pour les clients en séjour prolongé. Ce serait très gentil. Merci. Pendant que je préparais 2 tasses de thé, un mélange d'herbes provenant d'une ferme locale du Maine dans le cadre de nos partenariats régionaux, ma mère s'est installée sur le bord du canapé, regardant autour d'elle avec intérêt. « Est-ce que tous tes hôtels ressemblent à ça ?» a-t-elle demandé. Chaque propriété a son propre caractère, ai-je expliqué en apportant le thé vers le salon, mais elles partagent toutes certains éléments qui mettent l'accent sur les matériaux naturels, l'art local, un mobilier confortable mais élégant. Elle a accepté la tasse avec un remerciement murmuré. Puis a pris une profonde inspiration comme pour rassembler son courage. J'ai fait tellement d'erreurs, Sophia. Je me suis assise en face d'elle, ne confirmant ni ne niant ses propos. J'avais appris en affaires que, parfois, la réponse la plus puissante consistait simplement à laisser de l'espace pour que l'autre personne continue. J'ai passé le week-end à t'observer, a-t-elle poursuivi. La façon dont tu diriges cet endroit, la façon dont les gens réagissent à ta présence, tu es si confiante et compétente. Elle a baissé les yeux vers son thé. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Merci, ai-je dit simplement. Elle a levé les yeux, des larmes au bord des paupières. C'est tout ? Merci. J'ai posé ma tasse délicatement. Que aimerais-tu que je dise, maman ? Que ce n'est pas grave ? Que les années passées à laisser papa et James détruire mes rêves n'ont pas fait de mal ? Que le fait d'être exclu de ton anniversaire dans mon propre hôtel n'a pas été douloureux ? Elle a grimacé. Non, je ne m'attends pas à ce que tu dises ces choses. J'espère juste. J'espère que tu sais que je t'ai toujours aimé, même quand je n'ai pas su le montrer. Je le crois, ai-je dit doucement. C'est le cas. Mais l'amour sans action, sans soutien, sans défendre quelqu'un, peut sembler très creux. Ma mère a hoché la tête, une larme coulant sur sa joue. J'avais peur de ton père. Pas physiquement, a-t-elle ajouté rapidement en voyant mon expression, mais de son désapprobation, de sa colère. C'était plus facile de suivre le mouvement pour préserver la paix. Plus facile pour qui, ai-je demandé, bien que sans rancœur. Pas pour moi. Non, a-t-elle reconnu. Pas pour toi. Pour moi. C'était égoïste. Son aveu m'a surprise. Je m'attendais à des justifications, des défenses, peut-être même à des tentatives de me faire culpabiliser pour avoir remué de vieilles blessures. Cette simple reconnaissance de sa défaillance était inattendue et désarmante. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi cette conversation ce soir ? Elle a posé son thé et a croisé ses mains. Parce que demain nous partons et je ne sais pas quand je te reverrai. Parce que j'ai passé 60 ans à choisir la facilité et que je ne veux pas gâcher le temps qu'il me reste. Parce que tu es ma fille et que tu me manques. L'idée d'avoir une mère me manque aussi, ai-je admis. But la réalité est que nous sommes des inconnus depuis longtemps. Est-ce que cela peut changer, a-t-elle demandé, la voix petite mais pleine d'espoir. J'ai réfléchi attentivement à sa question, voulant être honnête mais pas cruelle. Je ne sais pas.
Peut-être, mais pas du jour au lendemain et pas sans un véritable effort de notre part à toutes les deux. À quoi cela ressemblerait-il pour toi? C'était une bonne question, qui montrait qu'elle réfléchissait au-delà des clichés. Je n'ai pas eu la réponse immédiatement, prenant mon temps pour envisager ce qu'une relation saine avec ma mère impliquerait réellement. Une communication régulière, ai-je dit finalement. Pas seulement des appels pour les fêtes ou des SMS d'anniversaire. De vraies conversations sur nos vies, et de l'honnêteté, même quand c'est inconfortable. Plus de faux-semblants pour faire croire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je peux le faire, a-t-elle dit rapidement, peut-être trop rapidement. Et des limites, ai-je poursuivi. J'ai besoin que tu respectes le fait que mon entreprise m'appartient. Ce n'est pas un actif familial, ce n'est pas quelque chose sur lequel papa ou James ont un droit ou un mot à dire. Elle a hoché la tête. Et ton père? C'est plus compliqué, ai-je admis. Je ne sais pas si lui et moi aurons un jour de bonnes relations. Il s'est passé trop de choses et il est trop attaché à sa version de la réalité. Il est fier, a-t-elle dit, mais il souffre aussi. La retraite n'a pas été facile pour lui. Son identité était tellement liée à son travail, au fait d'être le pourvoyeur du foyer. Te voir réussir là où il n'a jamais pu, c'est difficile pour lui. Je comprends cela, ai-je dit. Mais comprendre ne m'oblige pas à accepter son comportement. Son insécurité ne justifie pas la façon dont il m'a traité. Non, en effet, a-t-elle acquiescé, me surprenant à nouveau. Il doit en assumer la responsabilité lui-même. Je ne lui cherche pas d'excuses. J'essaie simplement d'expliquer. Nous sommes restés assis en silence un instant. La tension entre nous n'avait pas disparu, mais elle semblait moins vive, moins susceptible de blesser si nous avancions prudemment. Serais-tu disposé à ce que nous déjeunions ensemble quand je serai à Boston le mois prochain, a-t-elle demandé par la suite. Juste toutes les deux? La demande était modeste, précise, gérable. Je me suis surprise à hocher la tête. J'aimerais bien. Elle a souri, d'une expression sincère qui m'a soudain rappelé des photos de sa jeunesse, avant que la vie et les compromis ne ternissent son moral. Merci pour le thé et pour m'avoir écouté. Après son départ, je suis resté à la fenêtre de ma suite, regardant le port où les bateaux de pêche et de plaisance tanguaient doucement dans la lumière du soir. La conversation avec ma mère avait été inattendue, imprévue, et pourtant peut-être plus significative que tout ce qui s'était passé d'autre durant ce retour aux sources particulier. J'ai pensé à Monarch Hospitality, aux 35 propriétés désormais sous mon contrôle, aux milliers d'employés qui dépendaient de ma direction. J'avais bâti quelque chose d'important, quelque chose qui comptait. J'avais prouvé que tous ceux qui doutaient de moi avaient tort. Et pourtant, debout, seul dans ma magnifique suite, j'ai reconnu que le succès ne signifiait rien s'il ne se connectait pas à quelque chose de plus profond. Les hôtels, la marque que j'avais créée, étaient l'expression de valeurs que je portais en moi depuis l'enfance, l'importance de se sentir accueilli, d'être vu, d'éprouver de la beauté et du confort dans des espaces pensés avec soin. Au fond, il s'agissait de valeurs profondément humaines fondées sur le lien. L'ironie ne m'échappait pas, j'avais bâti un empire dédié à faire en sorte que les autres se sentent les bienvenus tout en me sentant indésirable au sein de ma propre famille. Peut-être était cela la source de ma motivation profonde depuis le début, la détermination de créer pour les autres ce qui m'avait été refusé. Au cours des mois suivants, ma mère et moi nous sommes rencontrés pour déjeuner comme prévu, puis nous avons instauré un rythme régulier d'appels et de visites occasionnelles. Notre relation n'a pas été guérie par magie, mais elle évoluait vers quelque chose de nouveau, d'honnête, bien que fragile. Mon père est resté distant, même s'il ne critiquait plus activement mes affaires lors des rares échanges que nous avions. James a fini par me solliciter pour poser des questions sur des opportunités d'investissement hôtelier, que j'ai poliment mais fermement redirigé vers le département public des relations avec les investisseurs de mon entreprise. Ashley m'a surprise en postulant pour un poste de marketing au sein de Monarch Hospitality. J'ai veillé à ce que sa candidature reçoive une attention équitable, sans traitement de faveur, et elle a finalement rejoint une équipe régionale où son expertise en matière de réseaux sociaux s'est avérée précieuse. Le développement le plus inattendu est survenu 6 mois après le week-end mémorable à l'Arborview. J'ai lancé un programme de mentorat pour les jeunes intéressés par les carrières de l'hôtellerie mais manquant de soutien familial ou de ressources financières. L'initiative Chrysalide, nommée d'après mon premier hôtel, offrait une formation, des stages et des opportunités de réseau pour des étudiants prometteurs qui, comme moi plus jeunes, avaient des rêves mais des moyens limités pour les réaliser. Lors de l'événement de lancement à Boston,
j'ai été stupéfaite de voir ma mère se glisser discrètement au fond de la salle. Elle ne s'est pas approchée de l'estrade et n'a pas attiré l'attention sur elle, mais lorsque nos regards se sont croisés à travers l'espace bondé, elle m'a adressé un petit sourire fier et un signe de tête qui en disait plus long que les mots. Plus tard, alors que nous partagions un dîner tranquille, elle m'a dit, « Tu as créé quelque chose de significatif à partir de ta souffrance. C'est rare et c'est beau. » Ces paroles ont touché une corde sensible au plus profond de moi. Je n'avais jamais cherché l'approbation de ma famille, pas consciemment. Pas depuis que j'avais quitté la maison à 18 ans. J'avais bâti Monarch Hospitality pour moi-même, pour prouver ma propre valeur à mes yeux. Mais entendre ma mère reconnaître non seulement ma réussite mais aussi le but profond qui la sous-tendait m'a donné l'impression qu'un cycle se bouclait, qu'une blessure, si elle n'était pas guérie, commençait du moins à se cicatriser. La vérité est que nous ne choisissons pas nos familles. Nous ne pouvons pas contrôler la façon dont ils nous traitent ni s'ils soutiennent nos rêves. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre façon de réagir à ce traitement, ce que nous construisons à partir de la matière brute de nos expériences, et qui nous choisissons de devenir malgré ou grâce à nos origines. Je m'appelle Sophia Mitchell, propriétaire de Monarch Hospitality, créatrice d'espaces où les gens se sentent valorisés et accueillis. Mon parcours a commencé dans le rejet, mais s'est épanoui en quelque chose de bien plus grand qu'une simple vengeance ou justification. C'est devenu une mission visant à transformer l'industrie même que mon père avait utilisée pour me rabaisser, pour l'élever avec la vision et les valeurs qu'il avait rejetées comme peu pratiques. Parfois, les personnes qui devraient le plus croire en nous sont celles qui y croient le moins. Parfois, la famille que nous créons par un travail constructif et des liens authentiques se révèle plus bienveillante que celle dans laquelle nous sommes nés. Et parfois, la réponse la plus puissante face à l'exclusion n'est pas de forcer le passage pour revenir, mais de bâtir quelque chose de si magnifique que le monde ne peut s'empêcher de le remarquer, et peut-être même, un jour, ceux-là même qui vous avaient fermé leurs portes. Avez-vous déjà dû faire vos preuves face à quelqu'un qui doutait de vous? Comment cette expérience a-t-elle façonné la personne que vous êtes devenue? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours a résonné en vous, merci d'aimer, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que le rejet peut être le début de quelque chose de magnifique. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui.